Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute. Je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Merci beaucoup de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. On a tous envie de changer, de se débarrasser de certains défauts, de certains comportements. On a envie d'évoluer et c'est bien naturel. C'est important. Mais ici, j'ai envie de vous proposer autre chose, une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses qui est surprenante. Elle est peu dite, elle est peu connue et pour moi, c'est comme une révélation, une découverte à laquelle je ne me serais pas attendue quand j'avais 20, 10, 30, 40 ans. C'est ce dont je m'emploie majoritairement à vous faire découvrir, à vous faire réaliser dans mes accompagnements. Et c'est en fait... Et si il n'y avait rien à changer en moi, si il n'y avait rien dont je devais me débarrasser absolument. Quand on part du principe que j'ai quelque chose à régler, que j'ai quelque chose à changer, qu'il faut absolument que je me débarrasse de quelque chose en moi, peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je dis de moi? Je dis de moi que moi, je ne suis pas bon, que je ne fais pas ce qu'il faut, que je suis l'erreur, et donc je suis en refus de qui je suis, de comment je suis. Et peut-être que fondamentalement, c'est cela qui a changé. C'est d'arrêter d'être en guerre avec soi, d'être en lutte avec soi, de s'en vouloir, de se juger, de se mésestimer, de vouloir être autrement que ce que je suis. Dans nos sociétés occidentales, on gravite dans un système de compétitivité, de comparaison permanent. Donc il faut, y a qu'à, faut faire des efforts, sinon tu ne vaux rien, tu n'es pas à la hauteur. On est sans arrêt évalué, comparé. À aucun moment on nous apprend comment nous connaître, comment nous respecter, comment connaître nos besoins, nos capacités. On ne s'arrête pas à ce genre de questions. On va voir toujours comment performer davantage, comment être à la hauteur, comment être parfait. On va toujours nous demander et nous faire croire qu'il est important de se dépasser, d'aller de l'avant. Donc je dois être efficace, compétitif, compétent, entreprenant, etc. Donc ici, l'idée, l'invitation, c'est de vous dire qu'il n'y a rien à changer en vous, qu'il n'y a rien dont vous devez vous débarrasser. J'ai des limites, j'ai des besoins qui sont légitimes. C'est que le travail sur vous, le travail sur soi, débouche naturellement sur une appréciation de soi différente qui fait que on se sent bien, qu'on est indulgent, compréhensif, à l'écoute de soi, respectueux. Et on se demande pas des choses qu'on ne peut pas. On se laisse le temps, on se connaît, on se comprend. Du même ordre qu'on va pas demander à un petit de porter quelque chose qu'il ne peut pas porter. On va pas demander à un enfant de 4-5 ans de porter 30 kilos, par exemple. Ça va de soi, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, ce serait du même ordre pour soi. Par exemple, je n'arrive pas à m'exprimer quand je dis quelque chose à quelqu'un. Je suis souvent pris de court en fonction de sa réponse et c'est après coup que je trouve les mots. Bon. Eh ben c'est ok, bien sûr que ça se travaille, mais là il est urgent de s'envoyer de la compassion, de la compréhension, de cesser d'avoir honte, de cesser la culpabilité. Un autre exemple, dans chaque début de relation amoureuse, c'est complètement catastrophique, j'ai une trouille monumentale, je me sens en insécurité, plus. Pareil, là ici l'urgence c'est d'arrêter d'en avoir honte. Oui, mais à mon âge, ça ne devrait pas. Oui, mais à mon âge, j'aurais dû dépasser ça. J'en suis encore là. Je ne devrais plus en être là. C'est stop. Ça sert à rien de se dire ça. J'en suis encore là. J'en suis là. Il y a des choses comme ça. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire à un enfant de 3 ans, t'en es encore là, t'arrives pas à porter ton sac de 30 kilos. C'est pareil. Moi, je ne suis pas un tout petit. Ça tombe sous le sens. Pourquoi à cet endroit-là, ça ne fonctionnerait pas pareil? Parce qu'on est conditionné. On doit toujours être différent de ce qu'on est. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vous invite donc à faire cette expérience. Et je vous assure que ce n'est pas du laisser aller. Et je vous assure que ce n'est pas ne pas faire d'efforts. Parce que regardez, c'est juste compliqué de s'apprécier tel qu'on est, de s'autoriser à être tel qu'on est. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience.
Parce que vous allez voir ce qui se produit en réalité. Et ce qui se produit, ça n'a pas de prix. C'est vraiment étonnant, détonnant. Et je vous le redis, je ne m'attendais pas à cela quand j'avais 30, 40 ans. J'étais persuadée que j'avais un pet au casque, qu'il fallait que je me débarrasse de certaines choses, que j'avais du travail à faire sur moi, qu'il fallait que je change un certain nombre de choses. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est produit? Je m'apprécie comme je suis, je me connais de mieux en mieux, et je fais avec. Je ne marche pas contre moi, contre nature, contre courant. Et de ce fait, j'ai plus de force, plus de répartie, plus de confiance, et j'en passe. Et vous voyez là, non, quand j'en parle, ça semble logique, non? Finalement. Donc ce que je vous propose, ce n'est pas habituel. C'est pas que ce soit compliqué ou autre, c'est pas habituel. C'est du bon sens. Et je vous invite à avancer en douceur et non pas en brutalité, pousser, à tirer ou autre. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.